les producteurs de grains du Québec sont heureux de vous présenter le tutoriel « Consulter et comprendre les diffusions du SRDI ». Pourquoi consulter les diffusions du SRDI? Ces données provenant de transactions réelles vous permettent de mieux connaître les conditions locales avant d'appeler votre acheteur pour vendre votre grain et de faire des analyses pour mieux comprendre la dynamique du marché local. Comment consulter les diffusions du SRDI? En vous rendant sur la page d'accueil de notre site web au www.pgq.ca, vous remarquerez à la droite de votre écran, sous le bouton orange « Transmettez vos ventes », le menu « Marché local » avec différents prix. Il s'agit de moyennes de prix FAB Ferme. Les données dans cette section se rafraîchissent tout au long de la journée en fonction du mouvement des bourses. Les bases sont exprimées en dollars canadiens le boisseau pour le maïs et le soya et en dollars canadiens la tonne pour le canola. Les prix sont en dollars canadiens la tonne. En cliquant sur un des grains, vous êtes redirigé vers la section détaillée du marché local. Dans le haut de la page, vous verrez deux boîtes. Dans la boîte « Critères de filtre », vous devrez choisir le grain, la ou les régions désirées. N'oubliez pas de décocher votre dernière sélection avant de faire votre choix. Et enfin, la périodicité, c'est-à-dire la période sur laquelle seront regroupées les ventes. Ensuite, dans la deuxième boîte, valeur à afficher dans les cellules du tableau, vous allez préciser votre recherche en sélectionnant un maximum de 3 résultats souhaités. À côté de vos sélections, vous remarquerez une légende de couleur qui se retrouvera aussi dans le tableau des diffusions, plus bas dans l'écran. Maintenant, comment interpréter ces données? Regardons ce tableau de plus près. Chaque ligne représente la période de vente, c'est-à-dire le moment où la décision de la vente a été prise, selon le critère de filtre sélectionné plus haut. La première ligne représente la date la plus récente. Chaque colonne représente une période de livraison. Il est possible de voir d'autres périodes de livraison que celles qui vous sont proposées à l'écran. Donc, non seulement nous sommes en mesure d'observer les valeurs pour une livraison immédiate à la gauche de l'écran, mais, plus intéressant encore, nous pouvons voir les valeurs pour les livraisons futures à la droite du tableau. Prenons un exemple pour des ventes spot pour mieux comprendre le fonctionnement du tableau des diffusions. Nous chercherons donc les ententes prises pour la semaine du 11 mars 2019 qui ont été ou seront livrées au mois de mars 2019. On peut voir que présentement, le prix moyen pour toutes les régions est de 215 $ canadiens la tonne FAB Ferme et de 218 $ canadiens la tonne FAB Ferme pour la région sélectionnée, et que la base moyenne pour toutes les régions est de 1,83 $ canadien le boisseau. En cliquant sur la même cellule, un encadré apparaîtra avec des informations plus détaillées. On peut voir que pour toutes les régions, les prix varient de 211 à 218 $ pour un prix moyen de 215 $. Les bases en dollars canadiens vont de 1,72 $ à 1,91 $ pour une moyenne de 1,83 $ canadien le boisseau sur le contrat de mai, tandis que les bases en dollars américains oscillent entre 38 et 52 cents pour une moyenne de 46 cents américaines le boisseau sur le contrat de mai. On vous indiquera aussi le volume transigé. Si vous avez sélectionné une région en particulier, vous obtiendrez les mêmes informations pour cette région si elles sont disponibles. Vous pouvez aussi visualiser les diffusions sous forme de graphique pour une période de livraison précise. Prenons maintenant comme exemple les ententes prises pour une livraison au moment de la récolte 2019. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône du graphique situé sous les périodes de livraison. Nous pouvons maintenant observer l'évolution des décisions de vente pour une période de livraison choisie. Les prix sont situés sur l'axe de gauche et les bases sur l'axe de droite. En fait, le graphique représente l'évolution des valeurs d'une colonne lue de bas en haut à partir de la date de transaction la plus ancienne pour la période de livraison choisie.
En déplaçant la souris sur les différents points du graphique, les informations s'y référant apparaissent dans l'encadré au-dessus du graphique. Si vous avez coché la quantité dans un de vos 3 choix de valeurs, un deuxième graphique de bâtonnet vert apparaîtra sous le premier. Pour modifier la période de livraison du graphique, il suffit de cliquer sur la période de livraison désirée au-dessus de l'encadré. Bien sûr, les critères de filtre et les valeurs à afficher peuvent être modifiés. Enfin, le retour au tableau se fait en cliquant sur le tableau en haut à droite de l'écran. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de visionner ce tutoriel et nous espérons qu'il vous sera utile. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 450-679-0540, poste 8300 ou par courriel à contrat@commercial-pgq.ca.